On passe un été dans l'Est et le thème de la semaine, les activités aquatiques. Par exemple, la plongée, très développée en Alsace, 6000 licenciés, une cinquantaine de clubs qui ont pratiquement chacun un plan d'eau. L'explication, la présence de très nombreuses gravières désaffectées dans lesquelles la vie subaquatique s'est développée. Grégory Fraise, Jérôme Gosset. Tout cet été, on explore le Grand Est et aujourd'hui, on vous propose une exploration en profondeur dans les gravières d'Alsace. On en compte environ 1 millier, certaines en exploitation, d'autres livrées à la curiosité des plongeurs qui viennent parfois de très loin, car c'est un véritable paradis. Eau turquoise, paysage caraïbe. Nous sommes pourtant au milieu d'un site industriel, une gravière en pleine exploitation. Dans la plaine d'Alsace, la nappe phréatique n'est jamais loin, alors dès que l'on creuse, un lac apparaît. Après le départ des engins, ces plans d'eau se partagent entre pêcheurs, baigneurs et plongeurs. L'eau y est froide, surtout à 30 ou 40 mètres de fond. Elle y est claire aussi. Et le spectacle y est étonnant. Il y a tout plein de choses à voir. Il suffit de regarder les petites limnées, les escargots, enfin, il y a plein de choses, des petites perches. J'ai des gens qui disaient, on dirait des étoiles hein, qui sont dans la lumière. Quoi. Aujourd'hui, on vient de partout pour plonger ici. De Lorraine, de la région parisienne, de Bretagne, d'Allemagne ou de Belgique. On vient ici parce que c'est un site qui est quand même un bon spot de plongée. Il est assez unique en son genre. Ce sont des gravières, donc les eaux sont très 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 claires. Point de vue faune et flore, mais c'est très très bien géré aussi. On a la chance ici, comme on a une gravière directe nappe phréatique, aucune surintroduction d'espèces, on a un très bel équilibre et une très belle luminosité, très belle clarté. Donc on profite, c'est de l'exploration, c'est de la promenade. Cette gravière a été acquise par les clubs de plongée d'Alsace il y a 6 ans. L'an dernier, 22 000 plongeurs s'y sont promenés. Alors s'il était un plongeur spécialiste des gravières, c'est bien vous, Serge Dumont, à la fois biologiste et réalisateur. Vous avez plus de 7000 plongées au compteur, vous avez d'ailleurs arrêté de compter. Expliquez-nous le mécanisme en fait, de l'arrivée de la vie dans ces trous d'eau qui, somme toute, sont très artificiels. Hein. Alors la vie utilise beaucoup de moyens pour arriver dans ces trous d'eau. Souvent les gravières sont proches de rivières et on a vu ces derniers temps l'eau était très haute. Ça peut être un moyen par exemple pour les poissons d'arriver. Les oiseaux qui sont nombreux, notamment en hiver, les oiseaux hivernants qui passent de plan d'eau en plan d'eau, dans leurs pattes peuvent aussi être des véhicules pour de nombreuses espèces, notamment des espèces comme des invertébrés, des bryozoaires, je pense à des bryozoaires qui font des statoblastes, des espèces de graines avec des crochets qui flottent. Et donc c'est vraiment une stratégie de dissémination grâce aux oiseaux. Ce ne sont pas des milieux stériles. Avant ici il y avait des champs il y a quelques siècles. Quand on creuse ces gravières, on sort le gravier, l'eau est déjà là. C'est l'eau de la nappe phréatique. Donc elle est fraîche, d'une très bonne qualité. Et donc la vie peut s'y installer et elle est plurielle et elle se trouve à tous les étages. C'est ça qu'il faut vraiment comprendre, c'est que la vie est présente du premier centimètre jusqu'au dernier centimètre. Jusque là, cette gravière fait 40 mètres de fond. Et on trouve une vie foisonnante jusqu'au fond. Une vie que vous observez donc à longueur d'année. On va le voir d'ailleurs à travers le reportage qui suit. Serge Dumont passe chaque année l'équivalent de 10 jours sous l'eau. Enseignant la faculté de pharmacie, chercheur dans un laboratoire, il explore les gravières depuis des décennies, dans les moindres détails. Ça, c'est la fleur du lutriculaire vulgaire. Alors, normalement, elle est au fond, mais en période de floraison, elle remonte à la surface pour fleurir. Ce sont des plantes rares et protégées qui flottent là à la surface. Je m'intéresse à tout ce qui vit dans la gravière. Comment fonctionne la gravière et tout ce qu'on peut trouver. Ce qui d'ailleurs m'a permis de découvrir des espèces qui n'étaient pas connues dans ces gravières, comme Hemimesis anomala, c'est d'ailleurs même une première en France. C'était un petit crustacé qui ressemble à une crevette et qui est invasif, qui est venu du bassin du Danube. Ce plongeur hors norme ne s'immerge jamais sans sa caméra. Elle est son bloc-notes. Grâce à elle et à son œil d'expert, il participe aussi à sensibiliser le public à la sauvegarde de ces écosystèmes, fragiles, discrets et fascinants.
Serge Dumont plonge seul car c'est un plongeur professionnel. Si vous voulez vous aussi découvrir les gravières d'Alsace, eh bien, il faut faire partie d'un club et organiser sa sortie. C'est ici que s'achève notre escapade subaquatique et demain nous poursuivrons notre découverte du Grand Est.